Salut à tous et merci de rester fidèles à ce rendez-vous consacré à l'actualité du football sur Africa News. Vous suivez bien sûr Football Planet comme tous les lundis. Tout de suite le sommaire. Ballon d'Or 2019 après le sacre de Lionel Messi, place aux questions. Que doivent faire les footballeurs africains pour remporter ce prestigieux trophée? La 4e place de Sadio Mané interpelle notamment sur la place du footballeur africain dans le football mondial. Une question que nous abordons dans cette émission avec le journaliste guinéen Sega Diallo. Ligue africaine des champions, les favoris déroulent. L'Espérance de Tunis, l'Étoile sportive du Sahel et le TP Mazembe reçus 2 sur 2. Les 3 clubs sont les seuls à avoir réalisé le plein après 2 journées. Retrouvez tout à l'heure tous les résultats et classements ainsi que ceux de la Coupe de la Confédération marqués notamment par le carton plein des clubs égyptiens. Et puis en fin d'émission, nous reviendrons sur la participation des Africains au mondial de beach soccer. Nous serons en ligne de Dakar avec Omar Ngalassila, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal qui a été une nouvelle fois éliminé en quart de finale. Voilà pour le sommaire, le développement juste après cette petite transition. Bienvenue dans Football Planet. La déception aura été aussi grande que la frustration. Encore les Africains laissés en rade dans la consécration des meilleurs joueurs du monde. Pas de Mohamed Salah, encore moins de Sadio Mané sur le podium du Ballon d'Or 2019. Malgré une saison aboutie avec Liverpool, le Sénégalais n'a été classé que 4e, suscitant beaucoup d'interrogations. On en parle avec le journaliste guinéen Sega Diallo en ligne de Conakry. Heureux de vous avoir encore dans cette émission, Sega. Une fois de plus, le Ballon d'Or a suscité beaucoup de polémiques, du reste pas injustifiées. Beaucoup d'Africains espéraient notamment voir Sadio Mané remporter le trophée, mais au final, il n'a même pas été sur le podium. Comment analysez-vous tout cela? Je pense que dans un premier temps, les critères qui sont établis, les 3 critères principaux de France Football, fausse la donne quand on prend le critère numéro 3 qui parle du vécu, la carrière du joueur. On ne peut pas demander à primer quelqu'un sur une saison en parlant de son vécu. On ne peut pas comparer le vécu de Messi et le vécu de Sadio. Donc on pénalise Sadio d'entrée. On pénalise Van Dijk d'entrée avec ce critère-là. Deuxième chose, c'est aussi ceux qui votent. Ceux qui votent, en général, sont des journalistes sportifs qui ont un lien direct ou indirect avec le foot au quotidien. On a vu que beaucoup de pays africains, beaucoup de votants africains n'ont pas positionné Sadio Mané comme étant un des meilleurs joueurs sur la saison. Quand on voit le positionnement de Messi en Afrique, on se demande qu'est-ce qu'on a jugé, qu'est-ce que nos votants africains ont jugé sur la saison. Et voilà la controverse. Alors, ce Ballon d'Or a remis au grand jour la question de la reconnaissance même de la valeur du footballeur africain sur le plan international et même continental. Il n'y a qu'à voir les votes. Avant Mané, il y a eu Samuel Eto'o, Didier Drogba. Que faudrait finalement aux joueurs africains pour un jour remporter ce prestigieux trophée? Dans le subconscient, généralement, des journalistes et de ceux qui votent pour ces prix-là, ils ne prennent pas les footballeurs africains en tant que favoris ou en tant que ballon d'or potentiel, puisque pour eux, les Africains viennent de loin. Et c'est là que ça me gêne, puisque si c'est le public qui votait, on aurait pu comprendre. Mais là, c'est des gens qui sont censés avoir un peu de recul par rapport à une situation, par rapport à une saison donnée, avoir une analyse un peu plus pointue. Donc, les joueurs africains sont en quelque sorte pénalisés par le système médiatique et le système marketing international. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a 2 géants qui s'affrontent pour le Ballon d'Or. Il y a Nike et Adidas. Parce que ces 2-là mettent les moyens, font du lobbying pour que les joueurs de leur écurie remportent ce Ballon d'Or-là. C'est aujourd'hui à France Football de revenir à des bases beaucoup plus saines pour que ce prix-là puisse perdurer, pour qu'il continue à garder son nom. Il faut vraiment que l'on puisse, si un Africain a été le meilleur sur la saison, qu'il puisse être Ballon d'Or. Une dernière question, Sega. Alors, certains pensent que la solution serait pour les Africains de mettre sur pied des initiatives au-delà même des CAF Awards pour valoriser nos talents. Partagez-vous cette réflexion? Effectivement, j'entends de plus en plus de voix se lever pour réclamer une organisation ou une structuration qui puisse permettre une reconnaissance de nous-mêmes pour nos talents. Oui, je suis d'accord, mais c'est ce qui me gêne là-dedans. Ça veut dire qu'on baisse les bras, qu'on ne peut pas prétendre être parmi les meilleurs mondiaux. Je pense que autant on peut organiser des prix
en Afrique. Autant quand on a le mérite, quand sur une saison, un Africain est le meilleur, je pense que le système doit être fait de telle sorte qu'il puisse gagner ce ballon. Et aussi, cela passe aussi par un peu plus de solidarité. Je ne dis pas qu'il faut voter pour un Africain parce qu'on est des Africains, non. Mais quand un Africain est méritant, c'est tout à fait normal qu'on puisse se positionner, l'aider à arriver à cet objectif qui est important. Parce que de plusieurs joueurs, personne d'autre ne l'a eu. Et si aujourd'hui ou dans les 5 prochaines années, 2 ou 3 joueurs africains ont le ballon d'or, ça change beaucoup de choses, ça va changer dans la réflexion par rapport aux footballeurs africains, bien entendu. Merci beaucoup, Sega, et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. On espère que les choses pourront changer dans un avenir proche. En tout cas, le débat reste encore ouvert à propos de ce ballon d'or et de la déception de Sadio Mané. Passons à tout à fait autre chose, la Ligue des Champions. Tout d'abord avec la deuxième journée disputée ce week-end. Et on démarre par le groupe A avec le TP Mazembe plus que jamais leader après sa victoire 2-1 sur la pelouse de Zesco United. Les Congolais comptent 3 longueurs d'avance sur le Zamalek qui s'est relancé grâce à son succès à domicile devant Primero de Agosto, dernière au classement. Carton plein également pour l'étoile sportive du Sahel qui est allé étriller 3-0 le FC Platinum pour conforter sa place de leader de la poule B. Belle opération aussi pour Al Ahly, victorieux 2-1 d'Al Hilal. Les deux comptent désormais le même nombre de points, 3 devant le FC Platinum et sont 0 pointés en 2 matchs. Et puis c'est le statu quo dans le groupe C. Aucune victoire dans cette deuxième journée, ce qui fait l'affaire des Mamelodi Sundowns qui conservent donc leur première place malgré le 0-0 sur la pelouse du Wydad de Casablanca. L'USM Alger a également ramené un point de son déplacement sur la pelouse de Petro Luanda, score un but partout. Et enfin, le champion en titre, l'Espérance de Tunis, maintient la cadence. Les Tunisiens ont conforté leur place sur le trône du groupe D en remportant le derby maghrébin face à la JS Kabylie sur la plus petite des marques. C'est sur ce même score que le Raja de Casablanca s'est imposé à Kinshasa sur la pelouse de l'AS Vita Club Lanterne Rouge avec 0 point au compteur. Et puis sachez que la 3e journée de cette Ligue des Champions se jouera le 27 décembre prochain. Mais en attendant, voyons ce qui s'est passé dans l'autre tournoi continental, la Coupe de la CAF et le carton plein des clubs égyptiens dans la poule A. Après leur net succès respectivement sur Nouadhibou FC 6-0 et Enugu Rangers 4-2, Pyramide FC et Al Masry se détachent en tête avec 6 points chacun, ce qui promet un derby de feu lors de la 3e journée. Ça se complique en revanche pour le Zaïre qui a enregistré sa 2e défaite, cette fois à domicile battu 2-0 par TCMP Imana, 2e d'un groupe B dominé toujours par la RS Berkane malgré son nul, un but partout sur le terrain de Zanaco. Les Zambiens qui sont 3e au classement. Dans la poule C, Oroya AC a pris les commandes après sa large victoire 3-0 devant Al Nasr Benghazi. Mais les Guinéens comptent le même nombre de points que les Maliens de Djoliba qui en totalisent également 4 grâce à leur succès 1-0 sur Bidvest Vist. Enfin, Hassania Agadir qui déroule sur le terrain de Parado AC 2-0 pour consolider sa place de leader du groupe D. Les Marocains ont comme nouveau dauphin Enyimba victorieux 1-0 de San Pedro, dernier de la poule. Et puis, tout comme la Ligue des Champions, la 3e journée de cette Coupe de la CAF se joue dans 3 semaines et vous aurez bien évidemment le programme dans nos prochaines éditions. Et reparlons maintenant de la Coupe du Monde de Beach Soccer remportée il y a eu un peu plus d'une semaine par le Portugal. L'heure est au bilan et nous nous intéressons aux représentants du continent, le Sénégal et le Nigeria. Les Super Eagles pour qui le tournoi a été catastrophique. 3 défaites en autant de matchs, mais surtout 29 buts encaissés pour seulement 8 inscrits et une élimination logique dès le premier tour. Tout le contraire du Sénégal, sorti une fois de plus en quart de finale par les champions portugais. Nous avons en ligne de Dakar l'entraîneur des Lions, Omar Galassila. Merci coach de nous accorder ces quelques minutes. Encore le Sénégal qui échoue aux portes du dernier carré du mondial. Est-ce pour autant un mauvais tournoi pour vous? Ouais, bon, tout d'abord, on remercie le bon Dieu de nous avoir fait partie des 16 meilleures équipes du monde. Et là, il faut dire que l'ambition pour moi était trop ambitieuse. Quand on se dit que voilà, on devrait aller en Coupe du Monde et dépasser le cap des quarts de finale. Parce que pour moi, il fallait faire un projet à long terme.
Même si on l'avait décrété, mais on sait qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, dire que la Coupe du Monde, c'est un résultat négatif, moi, je ne suis pas d'accord. Je sais qu'aujourd'hui, être parmi les 6 premiers qui étaient là-bas, gagner une Coupe de Fair Play, donc pour moi, dans l'ensemble, c'est un tournoi positif, même si on n'a pas atteint nos objectifs encore une fois. Alors, les Lions sont maintenant habitués aux grands rendez-vous, 5 fois champions d'Afrique, 2 médailles d'argent, 1 de bronze, sans compter les 7 participations en phase finale du mondial. Qu'est-ce qui manque finalement pour aller titiller les grandes nations? Là, il faut comprendre aujourd'hui, avec tout l'effet qu'on a sur les autres équipes, le Sénégal, s'il avait losé sur la poule B ou bien la poule A, c'est sûr et certain que le Sénégal va accéder en demi-finale. Donc cette année, on est tombé encore sur un terrain comme l'année dernière avec l'Italie, cette année avec le Portugal. Mais il ne faut pas aller en guerre en disant que moi, je ne vais pas croiser qui que ce soit. Donc il y a des regrets encore une fois, mais il ne faut pas arrêter là. Il faut continuer à mettre les moyens parce que c'est ça qui se passe dans le haut niveau. Ce qui manque encore une fois, pour moi, c'est le travail qui n'est pas encore achevé. Il faut continuer à pérenniser. Je pense que les jours à venir nous donneront raison. Merci beaucoup, coach, et bonne chance pour la suite. Vivement le sacre du Sénégal en Coupe du Monde dans les années à venir. Ah, c'est moi qui vous remercie. Omar Ngalla Sylla, entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal de beach soccer. Je le rappelle, le Sénégal quart de finaliste au mondial cette année. Et c'est sur cet élément qu'on se quitte. Football Planet revient la semaine prochaine, mais vous pouvez retrouver l'émission et d'autres informations sur notre site web www.africanews.com. Je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.